Tachim Dafkoufret. Bonjour. Donc aujourd'hui, on voit la halachot qui concerne l'accoudement qu'on aura pendant le Leil HaSeder. Il y a plusieurs mitzvot qu'on va faire le Leil HaSeder et il y a plusieurs choses que quand on va les manger, on devra être accoudé. On va essayer de voir ces halachot-là. Alors d'abord, il faut savoir que c'est une mitzvah midérabanan. Donc même si par exemple, quand on va manger la matzah, de manger la matzah, c'est une mitzvah midoraita, mais en fait, on a à part ça une mitzvah de Rabbanan. De quelle manière on va la manger? On va la manger de manière accoudée. D'où les Chachamim ont sorti cette halakha-là. On va le voir dans le Rambam, dans Perek Zayin halakha Yud, de Chametz ou Matzah. Et il va dire ce qu'on dit dans la Haggadah, Bechol dor vador, chayav adam leharot et atzmo keilu hu yatzam mitzrayim, et une mitzvah spéciale, le soir du Leil HaSeder, de montrer que nous sommes des gens libres. Et en fait, on a été délivrés de la servitude de Paro, et donc, pour montrer qu'on est des gens libres, on va être accoudés comme le font les gens riches, les gens nobles et libres. Alors, dans le Shulchan Aruch, on va le retrouver dans plusieurs endroits parce que, au fait, il y a plusieurs, au courant du Leil HaSeder, il y a plusieurs choses que, au moment de leur consommation, nous allons nous accouder. Donc, on va le retrouver dans le Siman Tav Ayin Gimel, Tav Ayin Tet, Tav Pe, et on va voir maintenant au courant du Leil HaSeder, dans quelle chose on devra s'accouder, dans quelle chose on n'a pas besoin. Alors, à propos des 4 verres de vin qu'on va boire au long du Leil HaSeder, ces 4 verres de vin, il faudra impérativement les boire de manière accoudée. S'il ne s'est pas accoudé, on va retrouver dans le Siman Tav Ayin Bet qu'il faudra normalement reboire le verre de vin de manière accoudée. Par contre, on va voir que c'est pas clair, puisqu'il y a la chita du Rav Avia, donc le Rav Avia Ezri, qui va être amené dans le Tour et dans d'autres Rishonim, que d'après lui, aujourd'hui, on n'a pas besoin du tout de s'accouder. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on n'a plus cette habitude-là, que en fait les gens riches et nobles et libres n'ont pas cette habitude d'être accoudés quand ils vont manger. Les habitudes ont changé, donc en fait aujourd'hui, ce n'est pas un signe de liberté. Donc d'après lui, on n'a plus cette mitzvah de notre temps. Donc, malgré que la halakha n'a pas été comme lui, alors quand même, dans certains cas, on pourra dire, on prend compte, au fait, de son avis. Donc, au fait, le problème dans les Arba Kosot, c'est à propos des 2 premiers Kosot. Alors, dans le Shulchan Aruch, on va voir qu'il devra les refaire, les redire de manière accoudée. Et les 2 derniers, il y a un autre problème. On n'a pas le droit de rajouter sur les verres. Quand on rajoute après les 2 premiers, en fait, c'est comme si qu'on rajoutait dans le repas, on prend du vin, et ça, il n'y a pas de problème. Et dans les 2 derniers, puisque c'est après le Birkat Hamazon, donc ça montre clairement, en fait, qu'on rajoute sur les verres que les Chachamim nous ont instaurés, les 4 verres, et donc ça peut poser un problème. Dans ce cas-là, alors, et on pourra sûrement prendre compte de l'avis de Ravia, et pour ne pas lui dire de reboire les verres en étant accoudé. Donc, en fait, comme c'est une chose problématique, il faut faire attention de ne surtout pas oublier d'être accoudé quand on les boit. Maintenant, ensuite, on sait qu'après le Magid, on va manger 2 kazeitim de motzi matzah. Ces kazeitim-là aussi, il faut obligatoirement être accoudé. Et aussi, dans Siman Tav Ayin Bet et Zayin, on va voir que s'il ne s'est pas accoudé, il devra les reprendre. Parce que pour une bracha, on est mekel, on a peur qu'au fait, il a déjà été quitté de cette mitzvah, même quand il n'était pas accoudé, et donc à cause de ça, on ne refera pas la bracha, mais par contre, il devra reprendre un kazaït minimum en étant accoudé. D'ailleurs, le Biur Halakha a précisé que s'il a été accoudé au premier kazaït et pas au deuxième, dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de reprendre. Un kazaït, c'est au fait le kazaït de la mitzvah de matin, et le deuxième kazaït, c'est le kazaït de Hamotzi, qu'on fait pendant tous les Yom Tov. Donc, c'est que le kazaït de la matzah, qu'on doit le faire obligatoirement accoudé. Donc, en fait, on fait sur les 2. Mais c'est que ce sera que celui-là qui devra reprendre dans un cas où il a déjà fait Birkat Hamazon. Ensuite, après ces kazitim-là de Motzi Matzah, on va prendre le maror. Le maror, on sait qu'on ne le prend pas accoudé. Ça, on va le retrouver dans Siman Tav Ayin He. Et le Mishnah Bora va donner la raison qui est très simple, puisque le maror, en fait, c'est pour nous rappeler de la période de la servitude, des difficultés. Et donc, c'est pas le moment où, en fait, on va montrer que maintenant, on est libre. Par contre, dans le Bet Yosef, il dit quelque chose d'intéressant, qu'il n'y a pas une interdiction d'être accoudé. S'il veut quand même être accoudé même pendant le moment du maror, ça va aussi, c'est pas grave. Ensuite, on va prendre le korer, c'est le sandwich. Alors, on le prend aussi accoudé, mais là, par contre, s'il ne s'est pas accoudé, alors on va retrouver, encore une fois, dans le Siman Tav Ayin Bet, dans le Mishnah Bora, que Bedi Eved,
il n'a pas besoin de repas. Ensuite, au courant du Shulchan Aruch, donc c'est pendant le repas. Alors, dans le Shulchan Aruch, il va nous dire que puisque on est comme les rois ce soir-là de Pessah, donc il serait bien, il est recommandé d'être accoudé au moment de tout le repas, pendant qu'il va manger, pas pendant qu'il dit des livrets Torah ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça bien sûr que c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose de bien, de recommander. Ensuite, à propos du tafoun, c'est la mata qu'on va prendre après la ficomane. Alors cette mata-là, qui est qu'on la mange en souvenir du Corban Pessah qui était mangé quand on est rassasié, on va la prendre aussi accoudée. Ça, c'est une halakha qu'on retrouve dans Siman Tav Ayin Zayin. Et s'il ne l'a pas faite accoudée, s'il ne l'a pas mangé accoudée, alors on va voir dans Seif Katan Dalet dans le Mishnah Bora que le Katrila, il doit reprendre le kazaït accoudé, mais si c'est difficile pour lui, parce que ça y est, il est déjà trop rassasié, alors on va prendre compte de la vie du Ravia. Et d'ailleurs, pour le cas du Tafoun, de la Fikoman, ce sera aussi la vie du Rambam, qui, dans le Perek Zayin à la Chachet et à la Chot du la Seder, il n'a pas, en fait, il a dit les endroits où on s'accoude et il a laissé la Fikoman. Donc on dirait que le Rambam non plus pense aussi que, à propos de la Fikoman, on n'a pas le droit d'être accoudé. Maintenant, dans le Mishnah Bora, c'est quand même pas clair. Apparemment, il y a une contradiction dans le Mishnah Bora. Donc, est-ce qu'il faut reprendre la Fikoman quand on ne s'est pas accoudé? Et donc, le mieux, en fait, c'est de ne pas oublier, tout simplement. Bon, ensuite, on va voir encore quelques halakhot dans le DAF qui concernent la mitzvah d'être accoudé. Et on va voir deux halakhot. Bezrat Hashem, si je peux, je donnerai encore un shiur là-dessus, plus proche du Leil HaSeder. On va essayer, au fait, maintenant, au courant des shiurim prochains, de s'accentuer sur la halachot qui vont nous concerner bientôt, la halachot de Pessah, la halachot du Leil HaSeder, du Chametz, etc. On va quand même s'aligner sur les sugyot en fonction des dapim, mais quand même, on va s'accentuer sur ces halachot qui seront maintenant, pour tout de suite, très importants. Maintenant, on va juste voir deux halachot. À propos des femmes, est-ce que les femmes elles ont une mitzvah d'être accoudées? Alors, on sait que même si les femmes elles sont chayavot de toutes les mitzvot du Leil HaSeder. Ça, c'est une halakha qu'on retrouve dans Siman Tav Ayin Bet et Dalet. Alors, donc, par exemple, la Mata, l'Arba Kosot, la Haggadah, elles ont une obligation elles ont toutes ces mitzvot-là. Par contre, elles n'ont pas une obligation d'être accoudées. Pourquoi? Parce que c'est pas une habitude pour les femmes, c'est pas un derech chirut. C'est pas une habitude pour les femmes de liberté, de montrer comment elles doivent être accoudées. Maintenant, un talmid qui est devant son rav, c'est une halakha aussi qu'on va rencontrer dans notre daf. Donc, si c'est un rav de Torah, il devra lui demander la permission, même si c'est pas son rav mouvak, pour pouvoir s'accouder.